Hola, buenos días a todos. Como todos los viernes aquí estamos, otra vez para echar una horita juntos. Hoy he traído conmigo otro invitado. Estas semanas estamos de invitados y he traído conmigo al doctor Jean-Luc Ayun. Y vamos a poder hacerle preguntas y vamos a estar un ratito con él en este canal. Entonces os los voy a presentar y lo hacemos entrar. Y empezamos. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Buenos Elisa. días. Bonjour. Buenos días, Jean-Luc. Entonces queríamos hacerte algunas preguntitas para la gente que no te conoce por aquí. Queríamos primero que nos dijeras quién eres y, en fin, que nos hablaras de ti. Alors, donc, je voulais te faire la présentation dans mon YouTube où on ne te connaît pas et on voulait voir que tu te présentes, qui tu es et que tu nous dises un peu, que tu nous parles un peu de toi, quoi. Et moi, je Alors, quoi te dire, hein, dans quel domaine? Je veux bien répondre à tes questions, mais là, c'est un peu vaste de parler de soi sans questionnement précis, tu vois, ça pourrait être très long. Hablar de mí sin que me preguntes algo concreto es difícil, dice, que le pregunte algo bien concreto. Ben, je voulais que tu nous racontes un peu ce que tu fais et disons que, voilà, qu'est-ce que tu fais et puis qu'est-ce lo que Alors, haces. pour résumer à l'extrême, Para resumir je al extremo, dirais, je ne diría fais rien. que no hago nada. Après avoir porté, je dirais, différentes casquettes dans ma vie, Después de haber llevado diferentes roles en mi vida, que ce soit essentiellement en tant que médecin, esencialmente en tanto que médico en tant que channel, pour ceux qui me connaissent d'avant. y también los que me conocen de antes también de canalizador. Aujourd'hui, je ne fais plus rien, c'est-à-dire que je me contente d'exprimer Hoy en ce día qui ya no vient. hago nada, me conformo con expresar lo que es Et toutes les questions qui peuvent être évoquées, aujourd'hui en tout cas, pour moi, y me ramènent toujours. y todas las preguntas que hoy en día me aparecen me llevan siempre a lo mismo, Au-delà de tous les ressentis et de tous les vécus qui peuvent más exister allá de encore, más allá de todos los resentir y todos los vividos, c'est simplement d'être là où je suis, es simplemente de estar aquí simplemente donde estoy, et comme je le dis très souvent, y como lo decimos muy a menudo, d'accueillir et d'accepter tout ce qui se présente, de acoger y de aceptar todo lo que se presenta a nosotros, non pas tant pour voir, ressentir, penser, no tanto para resentir o pensar o ver, mais bien plus pour être lucide ici dans l'instant. pero simplemente para estar aquí lúcidos en el instante. Cet état particulier, Y en ese estado particular, on pourrait appeler le grand silence, si on veut, que lo podríamos llamar el gran silencio, c'est avant tout un état de disponibilité pour l'instant, es un estado de disponibilidad para estar en el momento solo, un endroit où tout est à la fois plein et vide, un instante donde todo está lleno y vacío al mismo tiempo, en même temps que la vie se déroule comme pour chacun. y al mismo tiempo la vida se desarrolla para cada uno. Simplement, ce qui est vécu de manière intime Pero simplemente lo que es vivido de manera más íntima ne laisse plus aucune place pour no va a une dejar ya lugar interprétation, para una interpretación pour une projection, o por una proyección pour un désir quel qu'il soit. o por un deseo cualquier que sea,
Nous sommes ici à la jonction Estamos aquí en la junción de la scène de théâtre, de l'éphémère, de nos personnages, de la escena del teatro, de nuestros personajes, et à la jonction de ce qu'on a nommé la A-conscience, qui est antérieure à la conscience, y también en la junción de lo que se llama la conciencia, que era antes de la conciencia. cet état dit naturel, comme on le nomme, Ese estado que se nombra el estado natural est rempli de tranquillité, de paix, que está lleno de tranquilidad y de paz. quoi que dise le personnage et quoi que vive le personnage. Cualquier cosa que hable el personaje o que diga el personaje. Mais je voulais te C'est poser, comme oui, je voulais te poser une question, te transmettre une question. En ce moment, il y a beaucoup de brouhaha dehors, non? Il y a beaucoup d'inquiétude dehors. Il y a un peu de folie un peu partout. Comment tu peux nous expliquer tout ça, toi? Quelle est ta vision du monde actuellement? La pregunta que le hago a Jean-Luc es que con todo el jaleo que hay fuera en la calle, tanta locura, ¿cómo que nos dé su punto de visión de qué es lo que pasa en el mundo? Qu'est-ce qui se passe en ce alors moment? tout ça a été appelé de différentes façons, que ce soit le rêve qui se termine en cauchemar, hein, Eso fue que ce soit llamado le el sueño, chaos, que se puede terminar en una pesadilla o que sea el ce, caos. ce chaos qui a été annoncé par les intervenants, que je canalise, ou par moi-même d'ailleurs, Todo ese caos que fue dicho ya y canalizado en su momento. on assiste, Estamos asistiendo, on assiste en temps réel, estamos asistiendo en tiempo real, de manière bien concrète, de una manera bien concreta, à la dissolution totale de la matrice du rêve, a la disolución total de esta matriz del sueño, que cela soit au niveau de la société, que sea a nivel de la sociedad, de l'individu, des groupes, del individuo, de los grupos, que à l'échelon intime, intérieur, que también a la escala interna, nuestra íntima interna, de nosotros mismos. c'est le chaos Es qui el caos correspond que au réveil, corresponde au réveil de ce que l'on est. es, digamos, el caos que nos lleva al despertar de lo que somos. Pas seulement cette personne dans ce monde, No solo el personaje en este mundo, mais que nous sommes aussi l'espace et Pero au-delà de l'espace. somos el espacio y más allá del espacio. Nous sommes antérieurs au monde, Somos anterior a todo el mundo, et de retrouver cet état y para volver a encontrarnos en ese estado nous met effectivement encore plus dans l'acceptation de ce cauchemar, nos va a llevar a poder aceptar mejor esta pesadilla. À aucun moment il ne s'agit d'une punition ou d'une erreur, En ningún momento es un castigo ni un error, mais bien d'un scénario, d'un script qui a toujours été écrit. pero bien más bien de un escenario que siempre fue escrito. Comme je l'ai dit et répété, ainsi que les intervenants, Como lo dije y lo repetí también con todos los intervenientes que canalicé, plus nous allons avancer dans ce scénario, más vamos a avanzar en este escenario, plus le chaos va devenir apparent, más el caos se va a volver aparente. pas seulement sur Terre, mais aussi dans les cieux, dans le ciel. No solamente sobre la tierra, sino también en los cielos. Et ça, c'est ce qui se produit en ce moment même. Y eso es lo que se está produciendo en estos momentos, actualmente mismo. Le paradoxe pourrait être ici,
si je peux dire. El paradoja puede ser aquí, C'est que plus le chaos grandit, que más el caos se agranda plus la paix grandit. y más la paz, por otro lado, va a aparecer en nosotros. Dès l'instant où vous ne croyez plus à ce qui se déroule, même si vous le vivez, Desde el momento en que ya empezamos a no creer a lo que estamos viendo fuera, tous ceux qui vivent cet état naturel, nous vous le disons sans arrêt, todos los que viven este estado natural, lo estamos repitiendo sin parar. ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un cauchemar. Y todo esto no es nada más que un sueño, una pesadilla. Oui, mais Jean-Luc, je voulais quand même te dire que la majorité des personnes, et même qui t'écoutent en ce moment dans mon canal, ne comprennent pas ça. Ils ne peuvent pas le comprendre. Tant que tu n'as pas, comme disait Krishnamurti, tant que tu n'es pas allé sur l'autre rive, c'est totalement incompréhensible. C'était d'ailleurs la conclusion de notre dernière journée de satsang. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez que le vivre. Le he preguntado que es difícil para las personas poder entender que esto es un sueño y que llegar al estado que nos habla puede ser aceptado desde simplemente de escucharlo. Y está contestando que eso ya lo hace, que no se puede entender, que simplemente hay que vivirlo, que nunca se va a entender. Et plus vous voudrez le comprendre, plus vous voudrez y échapper ou y apporter une solution. Más lo querremos buscar y lo querremos comprender, no lo vamos a poder entender. Y más querremos encontrar soluciones, menos lo vamos a alcanzar. Plus vous irez mal. Y más iremos mal. Mais alors, entonces, ¿cómo il faut faire? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Tant que vous n'aurez pas compris en totalité ce que veut dire se tourner au-dedans de soi, mientras no hayamos entendido bien todos, los creyentes, no creyentes, que hay que ir hacia adentro de nosotros, vous demeurerez poursuivis par vos peurs, vos craintes, vos projections. Siempre nos perseguirán nuestros miedos, nuestras proyecciones, nuestras creencias. Je répète ce que j'ai toujours dit, bien depuis le début de votre dimension. Y siempre lo he dicho desde el principio de otras dimensiones. Tout ça, tout ce que nous vivons, tout ce que nous croyons dans la forme, dans le temps, dans l'espace. Todo lo que creemos en la forma y en el espacio. Te hemos perdido. On est revenu. Je disais, tout ce que l'on peut toucher, tout ce que l'on peut penser, tout ce que l'on peut comprendre. Todo lo que se puede entender, comprender, tocar. N'a aucune substance, est totalement irréel. Todo es totalmente irreal, no tiene ninguna sustancia. Il n'y a pas plus de spiritualité. No hay ninguna espiritualidad. Que d'identité, que de monde. Que de identidad ni de mundo. Vous êtes au-delà de toute forme, au-delà de tout temps, de tout espace. Estamos más allá de todo tiempo, de todo espacio y de todo tiempo. Vous n'avez pas à me croire. Y no tenéis por qué creerme. Vous n'avez besoin de personne. No necesitáis a nadie. Mais il vous faut accepter avec sincérité. Pero hay que aceptarlo con sinceridad. De vous tourner réellement au-dedans de vous. Y que os volquéis realmente hacia dentro de nosotros. Lo que nos está queriendo. Là où il n'y a plus de projection, il n'y a plus rien sauf la béatitude. Ahí donde no hay más proyección, donde no hay nada más que la beatitud. Lo que nos está diciendo el doctor Jean-Luc Ayun
es que realmente la respuesta no la vamos a encontrar fuera, en ningún mundo de la espiritualidad ni nada. Es nada más yendo hacia adentro y experimentándolo, porque ya están llegando los tiempos de realmente donde no tendremos otra solución, si no lo vamos a pasar muy mal. Ça fait des mois et des mois qu'on est prévenu depuis 1 an maintenant. Ya llevamos un año que nos dijeron que le chaos allait se déployer de plus en plus. que el caos iba a reinar en este mundo cada vez más y lo estamos viendo. Et c'est dans ce chaos que vous devez impérativement, obligatoirement, Y es en ese caos que tenemos imperativamente vous retrouver. que tenemos que encontrarnos lo que somos. Vous êtes la vie, vous n'êtes pas votre vie. Somos la vida, no somos nuestra vida, somos la vida. Vous croyez être une entité, vous croyez être un être spirituel. Porque nos queremos como seres individuales, como seres espirituales, pero no somos nada de eso. Vous n'êtes même pas la lumière, vous êtes antérieur à la lumière. Pero no somos nada de eso y no somos ni siquiera la luz, somos anterior a la luz. Le monde, la création ne fait que passer. El mundo y la creación no hacen nada más que pasar. Nous avons toujours été là. Pero nosotros siempre hemos estado antes. Et c'est cette reconnexion, si je peux dire, y es esa especie de reconexión con lo que somos, qui à chaque minute vous remplit de joie et de paix, que va a ser a través de esa reconexión que vamos a encontrar esa paz y esa alegría. Plus aucun rêve ne peut vous emporter ailleurs que là où vous êtes. Y ningún sueño más nos podrá llevar más allá de lo que somos. C'est là la demeure de paix suprême. Esa es la morada de paz suprema. Parce que vous savez que réellement, en le vivant à chaque minute, porque sabéis que viviéndolo a cada momento, il n'y a jamais eu personne. Nunca hubo nadie. Et que tout n'est que vous. Y que todo no es nada más que vosotros mismos. Et que vous êtes en train de rêver. Y que estáis soñando, que estamos soñando todos. Et que toute recherche, y que toda búsqueda, qu'elle soit spirituelle, de solution ou d'évolution, que sea espiritual, que sea de solución, búsqueda cualquiera, vous éloigne de vous-même. Os está alejando de vosotros mismos. Nous sommes dans les temps, puisqu'on parle du temps, puisqu'on est soumis au temps dans ce personnage. Estamos llegando en los tiempos, porque hablamos de los tiempos desde el personaje. Nous ne sommes pas seulement à la fin d'un cycle. No solo estamos al final de un ciclo. Ne pensez pas revivre un nouveau cycle. Y no penséis que vamos a vivir otro nuevo ciclo. Ça, c'est le piège de la conscience qui est Esa es la trampa de la conciencia que quiere continuar experimentando a través del personaje. Tenez-vous tranquille là où vous êtes, en vous-même. Quedaros tranquilos ahí donde estáis. Vous vous retrouvez instantanément. Y os vais a encontrar instantáneamente. Donc, tu nous dis que c'est la fin du rêve. C'est la fin du rêve de la création, c'est la fin du mythe de la création, c'est la fin de l'escroquerie de la conscience. Le he preguntado a Jean-Luc, según él nos está diciendo que es el final del sueño y nos está diciendo que es el final de toda la creación de este sueño, del mito de la creación, de toda esta experiencia de sueño. Tout en précisant que du point de vue de l'absolu, de cet état naturel, y del punto de vista del absoluto, de ese estado natural, je peux dire sans aucune équivoque, y puedo decir sin equivocarme, comment est-ce que ce qui n'a jamais existé, n'a jamais commencé, como que lo que nunca existió y que nunca empezó,
pourrait finir. Podría terminarse. C'est encore un rêve. Es todavía un sueño. Quand vous sortez de la caverne de Platon, Cuando salíais de la caverna de Platón, la fameuse allégorie de la caverne de Platon, esa famosa historia de la caverna de Platón, vous savez que tout ce qui était vu dans la caverne, sabéis que dentro de la caverna, todo lo que se vivía y se veía dentro de la caverna, et dans la caverne, depuis la caverne, n'a jamais existé. Eso nunca existió. Je n'ai aucun moyen de vous convaincre de ça. No tengo ningún medio de convenceros de eso. Mais chacun de vous peut le vivre instantanément. Pero cada uno de vosotros lo puede vivir instantáneamente. Parce que les circonstances du rêve, porque las circunstancias del sueño, dans cet univers comme dans tous les multivers, en este universo como en todos los multiversos, a une seule et unique finalité. Tiene una única y sola finalidad. Tout ceci n'était qu'un rêve ou un cauchemar. Todo eso no fue nada más que un sueño, una pesadilla. Mais quel sens ça a? Quel sens ça a? Quel sens ça a? Aucun sens. ¿Y qué Comme disait Nisargadatta, que yo le pregunto que qué sentido tiene entonces todo esto. Y ha dicho ningún sentido, como lo decía Nisargadatta répondait, la création est apparue, sans raison, sans but et sans cause. Sin ninguna razón, sin ningún sentido, sin ninguna causa. Et elle disparaîtra de la même façon, puisque ce n'est pas vrai. Y va a desaparecer de la misma manera, porque no es real. Alors on peut toujours employer... Comment? C'est dur pour le personnage. Ah. C'est difficile pour le personnage. Es difícil para el personaje. Ce que tu es en train de dire là, tout simplement, tout bonnement, c'est difficile à accepter pour le personnage. Todo lo que estás diciendo. C'est impossible. Je reprécise, c'est strictement impossible à accepter par le personnage. Parce que vous croyez être un personnage. Y yo le he dicho que fácil es, no de decirlo así tan simplemente, pero que es muy difícil de aceptar, ¿no? Y entonces él me contesta, efectivamente, que es imposible que el personaje lo pueda aceptar. En résumé, comme dirait aussi bien, par exemple, Jeff Foster ou encore Brian Adams, il n'y a personne pour se réveiller. Como diría Jeff Foster, es que no hay nadie para despertarse. Et rappelez-vous que tout ça vous conduit à vivre votre vie de personnage. Y todo eso os conduce a vivir vuestra vida de personaje. De façon tout à fait simple et humaine. De manera simple y humana, es decir, que nuestra vida no cambia, la vivimos tranquilamente, pero teniendo... Et avec une espèce de facilité ou d'évidence où tout est évident, oui. Donde todo en nuestra vida es evidente y se vive simplemente dentro de esa evidencia. Desde tout ce ahí, que nous pouvons voir, todo lo que podemos tout ce que ver, nous pouvons éprouver, ressentir, todo lo que podemos sentir, croire, projeter, proyectar, creer, tous ces éléments mémoriels inscrits dans le temps, esos elementos memoriales inscritos en el tiempo ou dans les autres dimensions, o en las otras dimensiones, fait partie du même rêve. hacen parte del mismo sueño. Il n'y a rien de réel là-dedans. No hay nada de real en todo eso. C'est pour ça que Bernard de Montréal parlait au mois d'août dernier. Y por eso Bernard de Montréal hablaba en agosto del año pasado de mensonges planétaires et de mensonges cosmiques. Hablaba de mentiras planetarias y mentiras cósmicas. Je rajouterais qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à découvrir
Y cada día somos más numerosos para descubrir le mensonge de la conscience. la mentira de la conciencia. Et là, je fais aucune distinction, même avec la supraconscience, Y no qui est hago aussi une ninguna. escroquerie. Todo eso es una mentira, todo eso es un engaño, tanto la conciencia como la supraconciencia. Et pour vous réveiller de ces rêves, de ces projections, de ces peurs, de ces mémoires, Y para despertarnos de esas memorias, de esas proyecciones, parce que ce n'est pas un phénomène individuel, mais collectif à toute la création. porque es un fenómeno colectivo a toda la creación. Il fallait qu'il y ait quelque chose d'écrit, bien sûr, Entonces tendría que haber, un script, un scénario, teníamos que tener un escenario escrito et que ce scénario soit y que ese conçu escenario sea concebido pour nous réveiller, para poder despertarnos, pour nous réveiller para de despertar notre conscience, de notre égarement. de todo lo que, digamos, nos hemos desviado. Parce qu'en définitive, ce qui revendique en nous, Porque en definitiva lo que se reivindica en nosotros c'est l'attachement à la forme et l'attachement à la conscience. es el apego a la forma y el apego a la conciencia, L'attachement aux mémoires, el apego a las memorias, l'attachement à la forme et aux projections, aux rêves. el apego al sueño, a la proyección del sueño. Et n'oubliez pas qu'il est beaucoup plus facile Y no olvidéis d'être que réveillé dans la nuit es mucho más par un fácil cauchemar que par un rêve. es a través de una pesadilla que nos podemos más despertar que a través de un sueño placentero. Cuando por la noche estamos durmiendo, cuando hacemos una Parce que pesadilla, nos vamos a le despertar rêveur porque el que ne sait sueña pas qu'il rêve. no sabe que está soñando. Celui El que qui fait un sueña, cauchemar se réveille el que está soñando en sueño no sabe que está soñando. Entonces et puede sait seguir qu'il était en soñando, train pero de cuando hace faire una un cauchemar. pesadilla sí que se despierta. Entonces es cuando sabe que ha hecho una pesadilla, que no era real, y es lo que nos está pasando ahora. Es decir, que a través de esta pesadilla tenemos la posibilidad de ver que es una pesadilla y que no es real. Tout est fait, Todo tout est está fait hecho, par l'intelligence todo de está la hecho vie, de la lumière, por la inteligencia de la vida de la lumière. y de la luz. Tout a été écrit pour vous réveiller. Todo está escrito y diseñado así para que haya llegado el momento ahora de despertarnos. Alors que ce soit... Je voulais te poser une question. Est-ce que toute l'humanité va se réveiller? Est-ce que Oui, toda la au humanidad, moment final, oui. al Il n'y a momento pas le final, choix. sí, no habrá Il n'y a elección, aucune liberté. no hay ninguna libertad? Tous les rêveurs doivent se réveiller, bien sûr. Todos los soñadores se van a despertar. Miyazaki sont très endormis, pero hay gente que está muy dormida. Tu sais, qu'ils soient réveillés par une injection, par le génoxide du vaccin, ou qu'ils soient réveillés par Nibiru, ou par la mort naturelle, ou par un cancer, ou par l'explosion de la Terre, Que, le sea, résultat est toujours le même. que el resultado es el mismo, que sean despertados por la llegada de Nibiru, por los efectos de la vacuna, por cualquier enfermedad, es lo mismo. Todo, según lo que me está diciendo, todos los seres humanos van a despertar. C'est le retour à la vérité, rien de plus, rien de moins. Hacia la verdad, nada más, ni más ni menos. Et si j'en crois les millions de personnes qui le vivent aujourd'hui sur Terre, y hoy en día hay millones de personas ya que están despertando y lo están viviendo. si j'en crois mon vécu, y si creo a lo que yo vivo, ce vécu qui, je le rappelle, est commun à tous ceux qui sont sortis du rêve.
Y no es diferente a todos los que están saliendo del sueño. L'état naturel que nous nommons agapé, Ese estado natural que hemos llamado agape, fait qu'il y a une validité de ce que nous vivons. hace que realmente veamos que es una realidad y es real, ¿no? Que hay muchos millones de personas que están despertando y están dando testimonio de esa realidad, de ese estado Et natural. comme je l'ai toujours dit, Y como siempre lo dije, quand vous le vivez, vous ne pouvez pas ne pas y croire. Vous le y cuando vivez. lo estáis viviendo no podéis no creer en ello, es cuando os dais cuenta que es una realidad. Alors que ce soit graduel ou fulgurant, parce que chaque voie est différente, O que sea de manera más gradual o de una manera más rápida o más inmediata, le résultat est strictement identique. el resultado es lo mismo, es ese estado natural de agape, de Ça a despertar. été nommé pendant longtemps par les archanges, Eso fue nombrado hace mucho tiempo por los arcángeles, par la source, también por la fuente, le serment et la promesse. el sermón y la promesa. Et je vous assure qu'il n'y a rien à perdre. Y os aseguro que no hay nada que perder dentro de este Je despertar. vous assure que c'est le seul Y os aseguro, espace es que es el único espacio au cœur du cœur, au centre de vous-même, en el corazón del corazón, en el centro de nosotros mismos, vous ne pouvez pas être abusé par quoi que ce soit. donde no podremos engañarnos para nada. Ahí en el corazón del corazón nada nos puede engañar. Tendremos la certeza que es así. Il y a une telle certitude Hay una tal certeza en ese estado, une telle permanence de cet état y luego ese estado se queda, es decir, no viene y va, se queda en permanencia, que jamais ça ne peut être mis en doute. que nunca lo vais a poder poner en duda cuando habéis llegado ahí. Et puis les résultats, les fruits sont là. Y los resultados y los frutos están ahí. Il n'est pas question de lutter contre le personnage, contre les émotions, contre le mental. No se trata de luchar contra el personaje, contra el mental, ni contra las emociones. Il y a simplement cette acceptation, cet accueil Es simplemente a acogerlo, que a aceptarlo, de ce qui est. aceptar lo que es. Alors oui, on peut l'appeler sacrifice, reddition. Se puede llamar también sacrificio o rendición. Mais c'est avant tout un grand apaisement, un grand soulagement. Pero es ante todo una gran paz, un gran alivio. Il n'y a plus de questionnement sur quoi que ce soit, de qui nous sommes. Ya no quedan preguntas de lo que somos o lo que no somos. Il reste les questions de la vie normale de chaque humain. Ya quedan nada más que el día a día, las preguntas del cotidiano, pero sin más. Donc tout ça, si tu veux, se déroule aussi bien pour moi que pour tant d'autres aujourd'hui. Alors bien sûr, beaucoup vont être de plus en plus à refuser le cauchemar. Hay cada vez más personas que van a rechazar la pesadilla. En imaginant, je ne sais pas, une nouvelle terre, une nouvelle dimension. Imaginándose que va a haber una nueva tierra, una nueva dimensión. On parle beaucoup. Un revenu universel. Que va a haber una paga universal para todos. Mais c'est pas du tout ce qui va se passer. Pero eso no es lo que va a pasar. Donc, selon toi, le personnage, donc maintenant, va vivre
le cauchemar de plus en plus fort, le personnage. Bien sûr. Le pour ceux qui croient encore. Para él el personaje va a vivir todavía peor en lo que viene, ¿no? Ça va devenir de plus en plus difficile, de plus en plus intenable à tous les niveaux. Va a ser cada vez más difícil, cada vez va a ser peor, más inaguantable. Para Mais tout le monde sait très bien pero todo el mundo que ya sabe quand l'être humain n'a plus de solution. Pero para llevarnos al extremo, para que ya el ser humano no tenga más salidas, y cuando el ser humano ya no tiene más salidas, à ce moment-là, il se tourne vers lui-même. Entonces, cuando se va a interiorizar hacia dentro de sí mismo, qu'il appelle Dieu, prière, Allah, Bouddha, Jésus. Que lo llame Dios, que lo llame Allah, que lo llame a Buda o que lo llame como lo llame. Selon où vous en êtes. Selon où vous en êtes dans le cauchemar. Según dans votre scénario. Dentro de vuestro escenario de pesadilla. Je vous répondrai que n'oubliez pas de regarder au-dedans de vous. Y mirar hacia dentro de nosotros. Quand vous aurez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Cuando ya veáis que no hay salida. À ce moment-là, tournez-vous au-dedans de vous. Entonces, en ese momento, entrar dentro de vosotros. Et la vérité vous trouvera très facilement. Y entonces la verdad os encontrará enseguida. Mais tant que vous avez encore la moindre prétention. Pero mientras tengáis todavía la mínima pretensión. Par rapport à votre vie. En relación a vuestra vida. Par rapport à un avenir ou un devenir. En relación a un porvenir. En réalité, vous ne pouvez pas vivre l'acceptation. No vais a poder aceptarlo. Et tant que vous rêvez. Y mientras estamos soñando. Il n'est pas possible de se réveiller. Mientras soñamos, no es posible de despertar. C'est pour ça que beaucoup doivent affronter. Por eso muchos van a tener que afrontar. Le chaos de leur vie. El caos de sus vidas. Que ce soit la peur de la maladie, la peur de la mort. Que sea el miedo hacia la enfermedad, el miedo hacia la muerte. Des pénuries diverses et variées. Muchas penurías, muchos problemas diversos. Ça n'a aucune espèce d'importance. Eso no tendrá ninguna importancia. Vous croyez que ça a de l'importance parce que vous croyez que c'est vrai. O le damos importancia porque nos creemos que es verdad lo que estamos soñando. Mais dès que vous sortez du rêve. Pero nada más salimos del sueño. Simplement en acceptant ce qui est. Simplemente aceptando lo que es. Alors vous êtes réellement libre. Entonces estáis realmente libres. Vous ne pouvez pas échapper à vous-même. No vais a poder escapar a vosotros mismos. Les circonstances cosmiques. Las circunstancias cósmicas. Nous avons dit plusieurs fois que l'alpha et l'oméga se rejoignaient. Hemos dicho muchas veces que el alfa y el omega se iban a encontrar. Mais il faut cesser de croire à toutes ces histoires. Pero ya tenéis que dejar de creer en muchas tonterías. D'attendre un Dieu, un sauveur, un extraterrestre, un maître. Un maestro, un extraterrestre, un salvador de fuera. Ou attendre des meilleures conditions de vie ou de santé. O esperar mejores condiciones de vida o de salud. Vous éloigne de la même façon de la vérité. Todo eso os va a alejar de la verdad. Mientras queramos perdurar en el sueño y en la ilusión. La vérité, comme l'a dit Anaël lors de sa toute première venue en 2008. Nos lo dijo el arcángel Anael en su primera llegada en el año 2008. Avant les noces célestes.
Antes de las horas celestes. C'était hic et nunc. Era aquí y ahora. Ici et maintenant. Aquí, Il n'y a que ça. Es lo único real. Cet ici et maintenant Ese aquí y ahora va prendre de plus en plus d'importance. Eso es lo que va a tomar ahora más importancia, el aquí y el ahora. Jusqu'à ce que vous ne pouviez plus échapper à vous-même. Hasta que no podáis escapar de vosotros mismos. Je le répète avec une grande joie et une grande certitude. Y lo repito con mucha alegría y una gran certeza. Aucun de nous n'a le choix. Nadie de nosotros tiene una elección. Tant que vous croyez avoir le choix, mientras pensemos que tenemos una elección, vous allez souffrir. Vamos a sufrir mucho. La souffrance est un cauchemar. Porque el sufrimiento es una pesadilla. La souffrance nous empêche de rêver. El sufrimiento nos impide de soñar. La souffrance nous appelle à une vigilance de l'instant. El sufrimiento nos llama a una vigilancia del momento. Et dès qu'il y a vigilance à l'instant, y cuando estamos en la vigilancia del momento, il y a lucidité. Hay una lucidez. Il y a disponibilité. Hay disponibilidad. Et il y a vérité. Y hay también verdad. Tout le reste ne sont que des stratégies trouvées par votre ego. Son estrategias que encuentra nuestro ego. Par les mémoires. Por las memorias. Par la société. Por la sociedad. Ou par la spiritualité. O por la espiritualidad. Qui nous voile la vérité. Que nos vela la verdad. La vérité, elle est sans personne. La verdad es sin nadie. Sans vous, sans aucun monde. Sin nadie, sin nosotros, sin ningún mundo. C'est le moment, effectivement, où vous lâchez toutes vos prétentions. Es el momento donde soltamos todas nuestras pretensiones. À être autre chose que l'instant présent. A ser otra cosa que el instante presente. L'instant présent vous délivre de l'idée du personnage. El instante presente nos delibra del personaje. Vous délivre de la même façon des mémoires. De las memorias. Des croyances. De creencias. Et aussi des projections. Y también de proyecciones. Vous avez plus de chances de sortir du cauchemar, effectivement. Tenemos más posibilidad de salir de la pesadilla. En contemplant un arbre ou un papillon dans la nature. Mirando un árbol o una mariposa en la naturaleza. Qu'à essayer de chercher quand la situation va aller mieux. Que buscando cuando la situación va a estar mejor. Parce que ça n'ira jamais mieux. Porque nunca va a ir mejor. Jamais. Nunca. Tant qu'il y a de l'espoir, mientras haya una esperanza, vous n'êtes pas disponible pour la vérité. Entonces no estáis disponibles para la verdad. C'est quand vous mettez fin à l'espoir. Es cuando ponemos fin a la esperanza. Quand vous êtes perdu. Cuando estamos perdidos. Que vous cessez de revendiquer quoi que ce soit. Paramos de reivindicar cualquier cosa. Que vous êtes véritable et que la vérité vous trouve. Que es cuando la verdad os va a encontrar. La verdad de lo que somos. Y no de la ilusión en la que vivimos. C'est d'ailleurs ce que nous déploierons, je pense, ce week-end, demain et après-demain. Es lo que vamos a desarrollar mañana y pasado, que tenemos un encuentro.
de 2 días. Parce que les questions que nous aurons, je pense, en nombre pour Omram Mikhaila Ivanov ou pour moi. Mañana vamos a tener un encuentro, un webinar a partir de las 3 de la tarde hora española hasta las 9 el sábado y el domingo con todas las preguntas y tendremos también a Ivanov. Oui, il y aura Ivanov. Et nous clôturerons par Faham. Y vamos a tener también Faham el domingo. Avec l'ultime chant des baleines, je peux dire. Con el último canto de las ballenas, si se puede decir así. Voilà, donc c'est de plus en plus peut-être traumatisant ce que je dis. A lo mejor lo que estáis escuchando de mí es cada vez más traumatizante. Lo vais a pensar, vuestro personaje lo puede pensar. Mais en réalité, il n'y a rien de traumatisant. Pero en realidad no es nada de traumático, al contrario. Comme je l'ai nommé déjà depuis 2 ans et demi, 3 ans. Como llevo diciéndolo ya hace 2 años y medio, 3. C'est une très bonne nouvelle. Son muy buenas noticias. Seul celui qui croit. Menos el que se cree. Seul celui qui croit à lui-même, à l'histoire, au monde. A que se cree ser el personaje, se cree en la historia y se cree toda esta película. Para él no son buenas noticias. Comment? Je disais, pour le personnage, c'est pas des bonnes nouvelles. Oui, pour le personnage, c'est tout sauf une bonne nouvelle. C'est pas des bonnes nouvelles. Pour le personnage, c'est un drame. Para el personaje. Pour le rêveur, c'est un empêchement de rêver. Mais tous les moyens sont bons, je l'ai dit, je le répète. Pero todos los medios son buenos. Tout ce qu'il doit vous arriver, vous arrivera, quoi que vous fassiez. Todo lo que os tiene que ocurrir, os va a ocurrir, a pesar de todo lo que vayáis a hacer. Et tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas pour vous. Y todo lo que no va a ocurrir, no va a ocurrir. Hagáis lo que tengáis que hacer. Hagáis lo que hagáis. Vu du personnage, ça pourrait être une défaite. Para el personaje puede ser un fracaso, una pérdida. Mais vu de l'absolu, pero visto desde el absoluto, c'est le plus grand des cadeaux. Es la más grande de los regalos. Qui puisse être, je dirais, vécu au sein d'une forme. Au sein d'un corps. Vivido desde un cuerpo. Et vivre cela. Y vivir eso. Effectivement, met fin à l'histoire. Pone fin a todas las historias. Et encore une fois, je l'ai dit et je le répète, vous ne pouvez pas le comprendre, vous ne pouvez pas le... No vais a poder entenderlo, no lo vais a poder entender, no lo vais a poder explicar. Mais vous avez toute la possibilité de le vivre. Pero tenéis la posibilidad, claro, cómo no, de vivirlo. Et d'en témoigner à votre tour. Y de testimoniar cuando lo hayáis conseguido. Poder testimoniar. Donc, tu peux nous parler un peu de ce qu'on va faire demain et après-demain? ¿Puedes hablarnos de lo que vamos a hacer mañana y pasado? Bien sûr. Alors, nous aurons les satsangs en début d'après-midi, comme d'habitude. Alors là, bon, fidèle à mon habitude, il y aura des réponses. Vamos a tener dos satsangs al principio. Empezaremos a las 3 y empezaremos siempre con charlas, con satsang. Il y aura les réponses aux questions qui nous permettront d'avancer toujours plus a vuestras preguntas, vers la vérité. Avanzando cada vez más hacia la verdad. Eso vérité será qui est commune. la tarde, es decir, vamos a empezar a las 3
con los samsam y las preguntas directamente al Jean-Luc. Ensuite, je laisserai la parole à Omram Mikhaila-Ivanov, comme d'habitude, au Luego commandeur. después vamos a tener una pausa y vamos a darle la palabra a Ivanov, a Mikhail Ivanov. Le lendemain, bien sûr, avant Faham, en première partie d'après-midi. Pues haremos lo mismo por la mañana, bueno, al principio de la tarde. Vamos a tener otra vez otra charla, otro samsam, con vuestras preguntas también, siempre avanzando cada vez más sobre los temas que nos interesan. Y por la tarde dejaremos la palabra a Faham. Nous vous donnerons les meilleurs aspects pratiques, la pédagogie, si on peut dire. Vamos a darle mejores aspectos de pedagogía, si podemos hablar de alguna manera. De l'accueil, de l'acceptation. Para llegar a poder acogerlo, a la aceptación de todo lo que se está presentando. Qui est la clé de l'instant présent. Que es la llave del instante presente, porque el personaje se está resistiendo mucho a todo lo que va a ver y siempre tiene una esperanza y una expectativa sobre algo mejor. Y mientras vayamos por ahí vamos a pasarlo muy mal. Y no es el personaje... Après tout ça, nous accueillerons pour finir Faham. Y luego tendremos que acoger el domingo por la tarde a Faham. Qui, elle, nous emmènera, comme d'habitude, y ella nos llevará au plus proche a lo más cercano de la vérité. De la verdad. En vous rappelant qu'il n'y a que vous-même qui pouvez pénétrer votre propre sanctuaire, votre propre non-être véritable. Y saber que solo vosotros podéis penetrar en vuestro propio santuario y descubrir en vosotros lo que es la verdad en vosotros. Le but des satsangs, des questions-réponses, des intervenants. La finalidad de los samsam y de los intervenientes de este webinar que vamos a hacer este fin de semana est simplement de vous rapprocher le plus possible de vous-même. Cada vez más a vosotros mismos. De ce que vous êtes en vérité. De lo que sois en verdad. Cet amour qui n'a jamais connu la souffrance, jamais connu la forme et jamais connu le monde. Ese amor que nunca conoció el sufrimiento ni conoció nada de todo lo que el personaje sí. Voilà pour ce qui concerne les journées de demain et après-demain. Y eso es concernientes los días de mañana y de pasado. Estará traducido al español y estará en las dos lenguas, el francés y el español. Eso es lo que vamos a hacer este fin de semana. Así que si tenéis preguntas, me las podéis dejar ya o directamente los que vais a participar mañana las podéis preguntar directamente en el chat que tendremos, porque lo vamos a hacer en una plataforma privada de Zoom donde podéis intervenir también. Eh bien, je te remercie beaucoup, Jean-Luc, de tout ce que tu nous as dit aujourd'hui pour le personnage. C'est un peu fort, non? Et je ne t'ai pas posé la question principale qu'on me pose. Je traduis d'abord. Gracias por habernos dicho todo lo que nos has dicho, Jean-Luc, y no te he hecho la pregunta principal que muchos me hacen, mais on le verra peut-être demain, pero lo veremos mañana. La question qu'on me pose beaucoup, c'est que tu nous parles de l'arrivée de Nibiru, parce qu'en fait, c'est une question qui est beaucoup posée dans toutes les questions qu'on me pose. Alors, ça appellerait un développement, si on veut rentrer dans les détails si queremos hablar de eso en detalles, historique de Nibiru, ça nous prendra un peu plus que 5 à 10 minutes. Donc, je propose qu'on reporte ça à demain. Eso lo vamos a hablar mañana. Tout en spécifiant qu'il y a deux approches possibles de Nibiru qui se complètent d'ailleurs. Diciendo solo porque va a ser muy largo de desarrollar de toda la historia de Nibiru,
lo hablaremos mañana tranquilamente, pero simplemente os digo que hay dos aproximaciones diferentes de Nibiru. Il y a deux approches, une approche que je qualifierais extérieure, que es una aproximación exterior, non pas les images des deux soleils qui fleurissent sur Internet, hein, no de las dos soles que se ven en la foto de Internet, mais de s'intéresser plus scientifiquement à ce qui se déroule aussi bien sur Terre pero más bien de interesarse a todo lo que se está ocurriendo hoy en día en la Tierra, comme sur toutes les planètes du système solaire. como en todas las planetas de este sistema solar. Il y a des perturbations réelles importantes qui ont débuté déjà depuis 30 ans. Hay perturbaciones reales que sí que empezaron ya hace más de 30 años. Et qui sont en phase finale ou terminale, si je peux que dire. Ya hoy en día están en la fase terminal. Mais ça fait appel à bien plus que Nibiru. Pero eso nos hace llamar más lejos de Nibiru. C'est aussi l'apparition des étoiles mortes et des trous noirs. De agujeros negros y de estrellas muertas. Dans notre système solaire. En nuestro sistema solar. Ça, on en parlera demain parce que c'est un développement un peu long. Desarrollarlo bien, tranquilamente, mañana lo desarrollaremos. Mais il y a une approche il y a une approche beaucoup plus directe. Hay una aproximación más directa. Qui est de vivre Nibiru dans son cœur, si je peux dire. Que es de vivir Nibiru en tu corazón, si se puede decir así. Je vous rappelle que tout ce que nous voyons, percevons, vivons à l'extérieur. Todo lo que vivimos y percibimos al exterior de nosotros. N'est qu'une simple projection. Es un simple rêve. Es un simple sueño. Et si vous voulez appréhender Nibiru à l'intérieur de vous, y si queréis acoger Nibiru al interior de vosotros, il n'y a pas besoin de techniques, de rituels ou de cristal. No se necesitan cristales, ni rituales, ni técnicas. Vous avez simplement à être présent ici et maintenant. Hay que estar aquí presentes en el aquí y en el ahora. Et accueillir Nibiru dans votre cœur sans vous poser de questions. Y acoger Nibiru en vuestro corazón sin preguntaros nada. De ne rien visualiser, de ne rien attendre, de ne rien voir. Nada de visualizaciones ni de ver nada, simplemente acogerlo en vuestro corazón. Peu importe que vous l'appeliez Nibiru, Hercolibus. Que le llamáis Nibiru o Hercobulus. Ça n'a aucune importance. No tiene ninguna importancia. Mais si vous êtes sincère à ce moment-là, vous vivrez cette joie à l'intérieur de vous qui va pétiller de partout. Pero si realmente sois sinceros con vosotros mismos, vais a vivir esa alegría que va a eclosionar dentro de vosotros. Donc Nibiru, côté extérieur, c'est le grand destructeur des Sumériens. Nibiru, para los de fuera, es el gran destructor de los... ¿De qui? Le grand destructeur de... le grand destructeur des Sumériens. De los sumerios. Marduk. Es Marduk. Alors qu'à l'intérieur, c'est... Pero para el interior nuestro... C'est un feu d'artifice de délivrance. Es un fuego artificial de liberación. Ça sera d'ailleurs mes mots de la fin. Y eso serán mis palabras para terminar, para esta tarde terminar. C'est vous qui décidez de regarder. Sois vosotros los que decidís de mirar. Soit le chaos et la peur extérieure. Sea el caos y el miedo exterior. Soit la joie intérieure. Sea la alegría interior. C'est pareil pour chacun des aspects de votre vie, dans quelque domaine que ce soit. Y será igual para cualquier aspecto de vuestra vida, en cualquier situación que sea. Et c'est comme ça que vous allez sortir du cauchemar.
Y es así como podréis salir de la pesadilla. Vous n'avez besoin ni d'un maître, no necesitáis ningún maestro, ni d'une énergie, ni d'un sauveur. Ni un salvador, ni nada. Eh ben, je te Vous avez remercie. besoin, c'est ma phrase finale, j'ai débordé de 10 secondes. Vous avez besoin seulement de vous-même. Lo único que necesito es vosotros mismos. Pour vous apercevoir qu'il n'y a jamais eu personne. Para daros cuenta que nunca hubo nadie. Eh ben, je te remercie énormément de cette entrevue. Merci Elisa. Et on se voit pour certains, à demain à 15h. Y para muchos, hasta mañana a las 3 de la tarde. On se verra demain. Bonne soirée à Merci tous. Jean-Luc, merci beaucoup. À demain. À demain. Pues nada, gracias a todos de haber estado aquí a la escucha. Yo he estado pendiente de la traducción, no he podido leer vuestros mensajes porque tenía que estar traduciendo. Algunos habéis preguntado si el webinar de mañana y pasado es para todos. Está abierto para todos los que quieran asistir. Solo me tienen que contactar a mí a través de mi WhatsApp que está debajo para poder inscribiros. Serán 2 días de webinar, ¿ok? Y podréis asistir en directo por el Zoom y preguntar directamente las preguntas que tengáis que hacer en directo. Y nada, y cuanto a mí, pues gracias de haber estado, los que habéis estado aquí pendiente. Gracias los que estáis escuchándonos. Creo que han sido, si reescucháis el vídeo, palabras muy interesantes que nos llevan a la aniquilación total del personaje, pero por otro lado, el personaje es ilusorio, el personaje no es real y todo esto es un sueño. Para realmente las personas que no están ahí, pues puede ser un poco, ¿cómo se diría? Un poco abrumador, ¿no? Un poco fuerte, pero realmente creo que todos tendremos nada más que tarde o temprano venir a esa evidencia de lo que somos y olvidarnos de lo que no somos. Por lo tanto, gracias de haberme escuchado también a mí y os deseo a todos una feliz tarde y hasta el viernes que viene. Gracias a todos y hasta el viernes que viene. Y los que queréis apuntaros, mañana nos vemos. Me contactáis por el WhatsApp o por teléfono o por correo electrónico, como queráis. Y ya pues os digo cómo apuntaros para mañana, ¿vale? Todavía hasta mañana a las 3 tenemos tiempo de apuntaros. Gracias y hasta mañana. A ver, es aquí donde...